Bien, je remercie tous ceux à qui je dois l'honneur de parler ici ce soir et dans le cadre de ces conférences du Collège de France à Aubervilliers. C'est un honneur intimidant et c'est un exercice difficile. Un honneur tellement intimidant et un exercice tellement difficile que je préfère me jeter à l'eau tout de suite et laisser de côté les préliminaires. Dans le cadre des conférences de cette année, dont le thème général est Utopie et Carnaval, ce thème si bien choisi par Carlo Ossola, je vais vous parler ce soir mon titre est « Le théâtre du Moyen-Âge, de l'utopie au carnaval ». Vous voyez que je ne me suis donc pas beaucoup fatigué. Je me suis contenté d'appliquer les termes d'utopie et de carnaval à un sujet particulier, le théâtre médiéval. Pourquoi précisément le théâtre médiéval? Pour une bonne raison et pour une mauvaise raison. La mauvaise raison est que le Moyen-Âge est tout ce que je connais, alors je n'ai rien d'autre à vous offrir. La bonne raison, c'est que le théâtre est la forme d'expression littéraire et artistique qui vient le plus naturellement à l'esprit si l'on associe les mots d'utopie et de carnaval. L'utopie est la projection dans un ailleurs fictif, un non-lieu ou topos. Le carnaval est une mascarade, une dissimulation derrière les masques. Et le théâtre, bien sûr, est l'un et l'autre. Une représentation qui dédouble la vie, qui montre des personnes véritables mais en train de jouer et non pas de vivre pour de vrai, qui transporte les spectateurs dans un ailleurs inventé et qui métamorphose les acteurs, ceux qui, comme on dit, jouent le jeu, qui les transforme, qui les dissimule, qui les masque en effet en une mascarade, littéralement, comme dans le théâtre antique et dans la comédie italienne, ou métaphoriquement, qui déguisent leur véritable personnalité, qui est fiction et en un sens mensonge, mais qui, en même temps, révèle une vérité et met au jour ce qui est caché, ce qui est bien le rôle d'une utopie. Cela est vrai de tout théâtre. C'est tellement vrai de tout théâtre que ce que je viens de dire de cette façon ronflante, ce sont d'épouvantables banalités. Alors pourquoi, dans le théâtre de toutes les époques, choisir justement celui du Moyen-Âge en dehors de la raison personnelle que je donnais il y a un instant? Il y a à cela deux raisons. La première, trop générale, est que ce Moyen-Âge, cet âge moyen, tel qu'on l'a défini, cet âge intermédiaire entre l'Antiquité et les temps modernes, cet âge moyen marque à certains égards, et même à de nombreux égards, un début dans le développement de la civilisation européenne, en particulier dans celui de ses langues et de ses littératures, donc de ses formes d'expression par le langage, puisque de nombreuses langues, dont le français, sont apparues à cette époque sur les débris du latin parlé. Et il est donc toujours instructif de remonter jusqu'à cette époque quand on s'intéresse à des formes ou à des textes littéraires, parce que les débuts ont toujours à nous apprendre. La seconde raison est que le Moyen-Âge est une époque à la fois très extériorisée et très intériorisée. Très extériorisée et donc très théâtrale. Les sentiments s'extériorisent beaucoup et de façon ritualisée dans les manifestations de la joie ou du deuil, dans le cérémonial de glorification ou d'exécration, dans les fêtes, celle d'un adoubement, celle d'un couronnement, celle d'une entrée royale, ou dans la mise en scène d'une exécution capitale sur l'échafaud, ce mot qui désigne une estrade, c'est là que je suis, une estrade surélevée sur un échafaudage, et ce mot s'applique indifféremment en ancien français à l'échafaud du supplice, sens dans lequel il s'est plus tard spécialisé, et à la scène théâtrale. On joue sur l'échafaud. Enfin, ou plutôt d'abord et surtout, la religion de cette époque, le catholicisme, qui est présent et très lourdement présent dans toute l'Europe
au nord de l'Andalous, si je puis dire, s'appuie très fortement sur la ritualisation et sur la liturgie, avec ses textes, sa musique, ses ornements, sa mise en scène, autrement dit, sa représentation. Mais le Moyen-Âge est aussi et tout autant une époque très intériorisée qui donne donc une résonance à son extériorisation. Une époque très intériorisée précisément parce que c'est une époque où la religion est au centre de tout. La vie intérieure, l'examen de conscience, la recherche passionnée et toujours inquiète du salut, la conviction que l'essentiel est ailleurs, hors de ce monde, dans ce qui ne se voit pas, ou dans ce qui attend les hommes après la mort, ou bien dans la présence de Dieu en chacun, cette présence si intériorisée. Vous le savez, comme le dit saint Augustin, que Dieu est intimior, intimo meo, plus intime à moi-même que mon intimité, plus intérieur à moi-même que mon intériorité. Donc cette liturgie qui est le premier théâtre, nous allons le voir, est la face extérieure du sentiment très fort d'une intériorisation. Réunir les termes de théâtre, d'utopie et de carnaval et de Moyen-Âge, cette réunion n'est donc pas absurde. En même temps, elle semble imposer nécessairement une perspective particulière, très en vogue et à juste titre, dans la seconde moitié du XXe siècle, celle fondée sur les travaux du formaliste russe Mikhaïl Bakhtin, pour le prononcer à la française. Et cela consiste dans la recherche, en particulier à travers l'étude de fêtes et de rituels théâtralisés, comme le sont toutes les fêtes et tous les rituels, des manifestations d'une culture populaire qui se présente comme une contre-culture, monsieur le maire adjoint y faisait allusion il y a un instant, inversant les valeurs et les signes de la culture officielle. Fête des enfants, fête des fous, déguisement, imitation provocante du souffle de la parole et de l'esprit sortant de la bouche par les souffles scatologiques qui caractérisent les fêtes des fous, etc. Le carnaval, période de licence avant l'austérité du carême, en est le moment privilégié, comme l'étaient par exemple les anthestéries dans le monde antique, toute civilisation, dans le monde grec, toute civilisation à ce genre de choses, un moment où la contre-culture et l'inversion des valeurs peuvent se faire jour. Et s'agissant du Moyen-Âge, mais surtout du Moyen-Âge finissant et de la Renaissance, on en repère aisément les traces dans l'iconographie, dans les tableaux de Bruegel, dans les tableaux de de Bosch, de Jérôme Bosch, et dès le Moyen-Âge, à travers les figures grotesques que l'on trouve sculptées, par exemple, sur les miséricordes des stalles dans les églises ou peintes dans les marges des manuscrits, mais aussi dans les textes, chez Rabelais, naturellement, chez Sébastien Brandt, dans La Nef des Fous, ou, dès le début du XIIIe siècle, en France, dans Aucassin et Nicolette, avec ce royaume de turlure où finit par débarquer Nicolette et dont le roi accouche pendant que la reine combat. Ce n'est pourtant pas cette perspective que je suivrai ce soir, tout en tenant compte et en l'intégrant pour finir à la mienne. Je prendrai en considération le théâtre médiéval lui-même, dans sa naissance et son évolution, telles qu'elles nous sont réellement connues par les textes conservés. Et du coup, je prendrai pour point de départ non la contre-culture qui ne peut être que reconstituée et interprétée à travers des traces ténues, mais ce qui fonde massivement la vision du monde et la sensibilité du Moyen-Âge, c'est-à-dire dans les textes qu'on a jugés dignes d'être conservés, donc des textes qui sont nécessairement officiels, si on peut dire, et qui en particulier dérivent, sont des textes patronnés par l'Église. Mais c'est à partir de ce point de départ solide qu'on peut découvrir le reste. Pour le dire autrement, le carnaval ne se définit et n'a de sens qu'au regard du carême. Et le mot même le dit, le signifie.
carnaval, c'est le moment où on avale de la chair, où on mange de la viande, par opposition au carême, du latin quadragesima, cette période de 40 jours, c'est ce que signifie le mot, où l'on fait maigre, où on ne mange pas de viande pour faire pénitence et se préparer ainsi à célébrer la Passion du Christ et le jour de Pâques. Le théâtre médiéval comme carnaval, si l'on tient à employer le mot, n'a de sens et ne prend forme qu'au regard d'un théâtre religieux qui, au moins à travers les textes conservés, le précède et qui est, toujours si l'on tient à employer le mot, une utopie, en ce sens qu'il représente ce qui n'existe plus ou ce qui, aux yeux de l'époque, n'existe pas encore, même si ça existera un jour, des épisodes de la Bible, de la vie et de la passion du Christ, au temps où notre Seigneur marchait corporellement sur terre, comme disent les prédicateurs de l'époque, ou bien qui montrent le futur de l'homme, le paradis ou l'enfer. Et si l'on envisage en effet l'apparition et le développement du théâtre au Moyen-Âge, on voit que les formes carnavalesques de la dérision et de façon plus intéressante de l'autodérision, sur lesquelles j'insisterai tout à l'heure, ces formes apparaissent plus tard que le théâtre religieux, qui est au départ une excroissance de la liturgie et de la musique liturgique, mais on voit aussi que, tout en suivant des cours séparés, les deux se rencontrent et se mêlent et s'opposent mais se soutiennent mutuellement à la fin du Moyen-Âge. Ce qui anime le théâtre religieux, comme la foi, c'est l'espérance d'un au-delà, où les vices et les souffrances du monde présent seront abolis. Cet au-delà est au sens littéral une utopie, un lieu qui n'existe pas, au moins dans ce monde ou dans cette vie. Le théâtre profane, comique et farcesque se situe dans une autre utopie, celle dont je parlais il y a un instant de l'inversion ou de la dérision des valeurs et des règles de la société, celle d'un monde qui reflète et inverse comme un miroir celui où nous vivons, un monde où l'on se nourrit plantureusement sans effort, c'est le pays de Cocagne, un monde où ceux qui sont au-dessous, les pauvres, les enfants, les fous, se trouvent au-dessus. Mais ces deux utopies d'esprits si différents peuvent se rencontrer, puisque le pays de Cocagne peut se confondre avec la terre promise ou avec le paradis, et puisque le christianisme, même s'il n'a pas toujours mis en pratique, enseigne lui aussi, à sa manière, le rejet des valeurs du monde et leur inversion, disant que les premiers seront les derniers, que les pauvres, les humbles et les humiliés, les doux, les pacifiques, les souffrants sont bienheureux, sont les préférés de Dieu, c'est ce que disent les béatitudes, que les prostituées et les pécheurs précéderont dans le royaume de Dieu ceux qui se croient justes, etc. Et elles se rencontrent en effet, ces deux utopies, et de façon particulièrement saisissante dans le théâtre médiéval, non seulement lorsque le profane s'y mêle au religieux, mais aussi parce que, d'une façon générale, le théâtre, dès qu'il touche juste, nous renvoie un reflet déstabilisant de nous-mêmes, et parce qu'il le fait tout particulièrement à un certain moment du Moyen-Âge, le XIIIe siècle, où il se nourrit de l'évolution de la poésie, à la fois vers l'introspection et vers une mise en scène caricaturale du moi, c'est-à-dire vers une dialectique proprement théâtrale de l'intériorité et de l'extériorité. Voilà quel est mon propos dans son esprit et dans sa substance. Et pour le développer, pour l'étayer, je suis contraint d'entrer aussi rapidement que possible dans des considérations historiques et littéraires dont j'espère qu'elles ne seront pas trop fastidieuses. Alors que l'activité théâtrale est si naturelle à l'homme, le théâtre comme forme littéraire est le tard venu de cette jeune littérature française qui commence à se développer dès que le français existe. Il apparaît après la poésie lyrique, après la chanson de geste, les épopées, après le roman. Mais cette impression n'est vraie que sous un regard très restrictif, qui n'envisage la littérature que comme production élaborée, consciente d'elle-même, le théâtre de la même façon, et qui ne prend en compte que la littérature vernaculaire, en langue vulgaire.
par opposition au latin. Il est peu probable qu'une société existe sans expression dramatique, sacrée ou récréative. Mais sans même faire appel aux généralités et aux suppositions, je m'en tiens, comme je l'ai annoncé, aux textes même, et ils sont assez nombreux et assez parlants. Il faut, pour comprendre la situation, avoir à l'esprit au départ deux données. L'une linguistique et littéraire, l'autre, une fois de plus, et je m'en excuse, religieuse. Données linguistiques, j'ai dit les langues romanes naissent sur les débris du latin. Mais le Moyen-Âge, pendant les 10 siècles de son existence, est un monde bilingue. Le latin reste la langue de l'Église et de la vie intellectuelle. Un clerc, c'est quelqu'un à la fois qui appartient à l'Église, qui sait lire et écrire et qui sait le latin. On ne peut pas distinguer les trois. Il y a deux mots qui s'opposent à clerc et qui sont synonymes, c'est laïc ou illettré, laicus illiteratus, qui sont employés absolument indifféremment. Mais pour qu'une production littéraire parvienne jusqu'à nous, il faut bien qu'elle ait été écrite. Et à l'inverse, pour qu'une forme littéraire ou un divertissement littéraire ait pu devenir vraiment vivant et populaire, il aura fallu passer à la langue vernaculaire. Tout dépendait donc du bon vouloir des clercs. Il faut voir, c'est vrai pour l'ensemble de cette littérature. Tous les manuscrits sont en latin. Il y a un moment où on trouve dans des coins les premiers textes en français, mettons. Eh bien, c'est parce que ça a amusé un clerc, ou parce qu'il a trouvé ça intéressant, ou parce qu'il a trouvé ça profitable, un bout de sermon, quelque chose qui pouvait édifier, de le noter. Mais il a fallu qu'il mette cette compétence qui allait avec le latin au service d'une langue qu'il pouvait mépriser, parce que c'était la langue des simples et qu'il ne se privait pas de mépriser, et dont il se méfiait parce qu'elle charriait justement des contre-valeurs et une contre-culture. Mais donc il y a eu ce mouvement de passer à la langue vulgaire qui est en soi une audace, et il ne faut pas s'étonner si, à côté de cette audace, les premiers temps, eh bien, on a utilisé de façon utilitaire et religieuse ensemble cette nouvelle langue, et si le souci pastoral et apologétique marque les premiers textes. Et ça m'amène à la donnée religieuse. Je l'ai dit, donc le monde médiéval est un monde chrétien qui vit au rythme de l'Église et du calendrier liturgique. J'ai dit que la liturgie de l'Église latine, l'Église grecque aussi d'ailleurs, est en elle-même encore plus une représentation. Et dès l'époque carolingienne, cette représentation qu'est la liturgie glisse vers le vrai théâtre. C'est-à-dire que dans le cadre des offices religieux, on se met à jouer les scènes que rapporte l'évangile du jour ou que célèbre la célébration du jour. Et c'est comme cela que le théâtre apparaît dans notre monde. Il en reste encore une survivance dans la liturgie actuelle, encore dans l'Église catholique, le dimanche des Rameaux, où on lit le récit de la Passion du Christ. Eh bien, il y a trois lecteurs, l'un qui fait le Christ, l'autre tous les autres personnages, et le troisième la foule. Et donc, cette lecture est d'une certaine façon dramatisée. Et elle donne une vague idée de ce qu'a pu être la naissance de ce théâtre. Et donc, ce théâtre apparaît avec ce qu'on appelle le drame liturgique, donc une sorte d'excroissance théâtrale et surtout musicale qui brode sur la liturgie du jour. Et je vous cite le premier. Je vous le cite même intégralement, parce qu'il n'est pas très long. C'est une pièce de théâtre, si on veut, qu'on désigne toujours par ses premiers mots, quem queritis, que cherchez-vous, et qui était joué et chanté le jour de Pâques, le jour où l'évangile, c'est les saintes femmes au tombeau, qui trouvent le tombeau vide après la résurrection du Christ. Et c'est un bref dialogue en 3 répliques, donc intégralement, on trouve dans les manuscrits comme ça, demande « Que cherchez-vous dans le sépulcre, ô disciples du Christ ?» Réponse « Jésus de Nazareth le crucifié, ô habitants du ciel ?»
les anges, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait annoncé, allez annoncer qu'il est sorti du tombeau. Alors c'est en latin, très court, je vous le lis, vous allez voir que le latin, mais si on ne sait pas, on le comprend quand on sait ce que ça veut dire. Interrogatio, quem queritis in sepulcro o Christi colle, responsio, Iesum Nazarenum crucifixum o celi colle, angeli non est hic surexit sicut predixerat, ite nunciate cuia surexit de sepulcro. Et puis voilà. Alors, la représentation est plus longue parce que d'abord, la mise en scène était plus que sommaire. Et nous en avons une idée parce que nous connaissons un chapiteau qui la montre. Et on voit sur ce chapiteau que les saintes femmes sont barbues parce qu'elles sont jouées par des moines, naturellement. Ça se jouait dans les monastères. Et c'est même comme cela que nous savons que le chapiteau représente, non pas comme tant de chapiteaux, les saintes femmes au tombeau, mais une représentation des saintes femmes au tombeau. Et pour bien le montrer, on montre leur barbe. Et c'est donc une représentation d'une représentation, et pas une représentation de la scène originelle de même. Sur les tympans à Autun ou à Saulieu, vous avez la fuite en Égypte et l'âne à des roulettes. Ce qui veut dire que ça ne représente non pas directement la fuite en Égypte, mais les mises en scène de la fuite en Égypte où on prenait un âne en bois qui était plus docile et qui ne risquait pas de faire du crottin dans l'église. Et alors, à partir de là, donc, ce principe a été étendu à d'autres fêtes, à Noël. Vous savez que quelques siècles plus tard, l'Alquem Quiritis, c'est l'époque carolingienne à peu près, mais au début du XIIIe siècle, saint François d'Assise invente la crèche. Eh bien, c'est bien quelque chose une théâtralisation de la fête religieuse. Et puis, c'est étendu à l'illustration d'autres lectures du jour, à des paraboles, des vies et des miracles des saints. Mais à ce stade, naturellement, le drame liturgique ne relève que partiellement du théâtre, parce que c'est un spectacle plus musical que proprement théâtral. L'essentiel, ce n'est pas ce pauvre petit texte que je vous ai lu, c'est que c'est l'occasion du développement de cette musique qui est en train de prendre un tel essor, et un si magnifique essor à cette époque, la musique que nous appelons grégorienne, parce que le corpus est supposé en avoir été rassemblé par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle. Et donc, les mélismes de cette musique font durer les choses. Donc c'est surtout de la musique, et c'est un spectacle, si je puis dire, interne au monastère, inaccessible aux laïcs, puisqu'il est en latin, et qui en lui-même ne pouvait avoir ni une grande diffusion, ni une grande fécondité littéraire. Et le passage à la langue vulgaire a donc été le pas décisif. Et ce passage, ce pas décisif, eh bien, il est franchi par la première pièce où apparaissent quelques vers, quelques répliques en français, ou plutôt en occitan. C'est une pièce du XIe siècle que l'on désigne sous le nom de Sponsus, l'époux, parce que c'est une pièce qui traite la parabole des vierges folles et des vierges sages. C'est une pièce déjà élaborée, assez longue, qui brode autour du récit de la parabole, et donc qui a ces passages entiers, au moins une vingtaine de vers en tout, peut-être plus, en occitan. Or, alors, je pourrais m'arrêter là, puis faire une énumération et passer à autre chose. Je m'arrête un tout petit peu, si vous le permettez, si ça ne vous ennuie pas trop, vous pouvez guère protester, ou alors ce serait grossier. Je m'arrête quand même un petit peu parce que l'introduction de la langue vulgaire revêt ici un sens très précis au regard de la nature particulière de la parabole et de la réflexion qu'elle avait suscitée. Et pour le montrer, je suis obligé d'entrer un petit peu dans le détail. Et d'abord, vous m'en excuserez, je vous lis la parabole, ça va aussi vite que de la résumer, parce que tous les détails pour la pièce ont un intérêt. Donc la parabole est la suivante. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées, ou on dit folles et sages. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans des fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent.
Mais à minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes dirent aux sensés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais celles-ci leur répondirent, « Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Elles étaient parties en acheter quand l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et le Christ conclut, puis c'est lui qui raconte naturellement « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, cette parabole se trouve au milieu de toute une série d'autres qui illustrent toutes cette formule. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. L'intendant infidèle qui festoie et qui bat les domestiques, puis le maître revient brusquement. Si le maître de maison avait su quand le voleur viendrait, il ne se serait pas endormi, etc. Donc, tous ces textes invitent à être toujours prêts, éveillés, vigilants, c'est la même chose, dans l'attente du Seigneur, parce qu'on ne sait ni le moment de sa propre mort, ni celui de la fin du monde. Mais il n'a pas échappé aux exégètes médiévaux, toujours très attentifs, qu'en réalité, la parabole des vierges folles et des vierges sages, qui se termine pourtant par « Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure », n'illustre pas cette leçon, puisqu'elles ont toutes dormi, ces vierges, les sages aussi bien que les folles. Et pourtant, les sages, on leur a rien reproché. Et les folles se sont réveillées à temps. Alors, on a imaginé une interprétation plus complexe et on a expliqué que l'huile représente la charité, l'amour dont le chrétien doit toujours brûler et dont il faut toujours alimenter le feu qui ne doit jamais s'éteindre. Alors, je reviens au sponsos, donc à notre drame liturgique du XIe siècle. Si on assiste à la représentation du sponsus et qu'on comprend les deux langues, le latin et la langue vulgaire, eh bien, on trouve dans la pièce, en somme incarnée dans le jeu, on trouve l'ensemble de cet enseignement. L'invitation à la vigilance, d'ailleurs même en latin, ça commence par « Adest sponsus quest Christus vigilate virgines », voici l'époux qu'est le Christ, veillez vierge, et l'invitation à la vigilance est aussi une réflexion sur l'amour dont doit brûler celui qui veut être admis dans la compagnie de l'époux. Quant au laïcus, au laïc, à l'illettré, qui ne comprend que la langue vulgaire, qui assiste à la représentation, mais qui n'en comprend qu'un bout, que ce qui est dans sa langue, n'est-ce pas? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi ce texte est-il bilingue? Ça aurait été si simple de le faire quand tout entier dans l'autre. Eh bien, en ne comprenant que ce qui est en langue vulgaire, on s'aperçoit qu'on peut suivre le déroulement de la pièce et qu'on en tire un sens cohérent. Mais ce sens est limité au « veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». C'est la leçon sur laquelle se concentrent et en vue de laquelle s'organisent les répliques en langue vulgaire. Et ainsi, si on ne comprend que la langue vulgaire, on assiste à une pièce, on comprend une pièce différente, plus simple, qui ne donne que cette leçon. Tout s'organise autour d'elle. C'est scandé par l'avertissement de l'ange Gabriel qui dit en occitan « Gair noi dormet », n'est-ce pas, « ne dormez guère ». Et oyet, de temps en temps, il met un peu de latin, n'est-ce pas, « oyet virgines », n'est-ce pas, « oyet » c'est de la langue vulgaire, « virgines », bon, ce que nous vous dirons, n'est-ce pas, ne dormez pas, etc. Le regret des vierges folles, « dolentas chaetivas tropiavem dormit », malheureuse, misérable, nous avons trop dormi. Le reproche des marchands et des vierges sages, « dolentas chaetivas tropiavet dormi », vous avez trop dormi. Et la réplique finale, ce qui clôt la pièce dans la bouche du Christ, c'est-à-dire de l'époux, est bilingue et répartit entre les deux langues le double enseignement, réservant au latin l'allusion au sens allégorique et aussi des jeux poétiques d'écho, et à la langue vulgaire et au simple fidèle qu'il faut impressionner, des imprécations, pas, il engueule les vierges folles, et la terrible menace de l'enfer, illustrée pour finir par un jeu de scène spectaculaire. C'est vite fait, je lis dans l'original, puis je traduis. Alors il commence tout doucement. Amen, dico, vosignosco, nam caretis lumine, quod qui perdunt, procul pergunt, uius aule limine.
Alet chaetivas, alet malauras, a tot jormes, noso penas livres, in infernum ora senet menees. En vérité, je vous le dis, je vous ne connais pas, car vous n'avez pas de lumière. Ceux qui la perdent restent éloignés du seuil de ce palais. Allez, misérables, allez, malheureuses, à tout jamais vous serez dans les tourments, vous allez à l'instant être emmenés en enfer. Et à ce moment-là, il y a une indication scénique, modo accipionteas demones et precipitentur in infernus. À ce moment-là, les démons les saisissent et les précipitent dans l'enfer. Plutôt, c'est un ordre, que les démons s'emparent et les précipitent dans l'enfer. Bon. Et donc, alors bon, c'est un peu violent, mais avec un grand sens pédagogique, la pièce recèle une leçon complexe pour ceux qui comprennent tout, une leçon simple mais cohérente pour ceux qui ne comprennent que la langue vulgaire. Et ce cheminement vers le français, à partir de là, évidemment, se poursuit. Donc ça, c'est du XIe siècle. Au milieu du XIIe siècle, il y a une pièce d'ailleurs très intéressante, le jeu d'Adam, qui représente le péché originel et la chute, qui est entièrement en français, mais il y a d'abord une lecture du texte correspondant de la Genèse en latin. On n'ose pas trop se séparer de l'original. Et surtout, et puis les indications scéniques sont encore en latin. Mais surtout, ce cheminement vers le français s'accompagne, et c'est ce que j'annonçais en commençant, c'est le point important, s'accompagne de la confluence des inspirations poétiques, celle de ce théâtre et celle de la poésie du temps. En 1200, le jeu de Saint-Nicolas du grand poète d'Arras, Jean Bodel, ce n'est pas seulement la première pièce de théâtre à ne plus contenir un seul mot de latin, à être tout entière en français, y compris les indications scéniques. C'est surtout une œuvre qui mêle les tons et les registres et qui fait donc appel à d'autres sources d'inspiration que cette inspiration purement dévote, si je puis dire, qui mêle le comique au spirituel, l'exotique et le proche. Ça se passe dans le royaume du roi d'Afrique, parce que ça commence par une croisade qui a mal tourné, tous les chrétiens se sont fait massacrer. Mais le crieur du roi d'Afrique fait aussi, à ses heures perdues, la publicité du vin d'Auxerre pour une taverne d'Arras où de mauvais garçons jouent au dé en invoquant les saints. Et le messager du même roi s'arrête pour boire le vin d'Auxerre à la taverne. On mêle le miracle géographique et la méditation personnelle sur la conversion et sur la force du faible. Je vous l'ai dit, la pièce s'ouvre sur l'échec d'une croisade et le massacre de tous les combattants chrétiens. Et le seul survivant, le héros de la pièce, est en fait un anti-héros, ce n'est pas un combattant, c'est un pauvre vieillard terrorisé qui est fait prisonnier avec sa statue de Saint-Nicolas, qui est pendant toute la pièce menacée de torture et de mort par le fameux roi d'Afrique, pendant qu'on se moque de son Saint-Nicolas, et on dit c'est un Mahomet cornu, tout mort, car il ne se remue. Parce que les dieux du roi d'Afrique, avec l'idée qu'on se faisait de ces religions, eux sont de faux dieux, mais ils parlent, les statues parlent. Tandis que la statue de Saint-Nicolas n'est pas miraculeuse. C'est un Mahomet cornu parce que c'est un évêque, donc il a une mitre, ça lui fait comme des cornes, ce qui paraît totalement ridicule. Et donc c'est une pièce de la déréliction totale. Mais la méditation personnelle et l'effusion personnelle, voilà ce qui va transformer le théâtre dans ce cours du XIIIe siècle, non pas directement, mais parce que c'est ce qui transforme à cette époque la poésie et c'est ce qui la rend théâtrale. À cette époque, jusque-là, ce qu'on appelle la poésie, c'était des chansons. Et ces chansons, les fameuses chansons d'amour des troubadours, des trouvères, ces chansons exaltaient un amour idéal et un moi idéal, et donc assez général, à la hauteur de ce moi idéal. Je suis le meilleur poète parce que je suis le meilleur amoureux, et tout ça, ça va ensemble, et il faut bien que je sois le meilleur, sinon je ne peux pas aimer. Or, on voit apparaître, et tout cela est chanté, donc chacun de ceux qui le chantent peut s'identifier au jeu de la chanson, qui doit être assez général, donc. Mais voilà qu'apparaît une poésie personnelle récitée, le dit par opposition au chant, et qui prend volontiers, par contraste avec cette idéalisation de l'amour et du moi, qui prend la forme d'une mise en scène
caricaturale du moi, sur le ton de l'autodérision et de la confidence à la fois humoristique et amère. Ce sont, avant la lettre, des soliloques du pauvre, pour reprendre le titre du recueil de Jean Rictus vers 1900. D'ailleurs, on a dit que ces poètes étaient les premiers des poètes maudits. Des soliloques du pauvre où le poète étale sa misère, où s'étale comme un misérable prisonnier de ses vices, le vin, le jeu, les femmes. Et voilà, et je suis pauvre, mais c'est de ma faute, je ne peux pas m'empêcher de jouer au dé. Et alors ensuite, je dois laisser mon manteau en gage, et après j'ai froid, et je me suis marié, mais ma femme, elle est moche, et puis elle vient d'avoir un enfant, puis qu'est-ce que je vais faire? Je paraphrase un poème de Rudebeuf, je pourrais vous le lire, je l'ai là, on n'aurait pas le temps. Et alors, on trouve l'écho de cela très vite dans le théâtre. Par exemple, il y a une pièce assez curieuse faut qu'on appelle Courtois d'Arras. Arras, c'est un très grand centre littéraire. Et c'est une transposition à l'époque moderne, c'est-à-dire au XIIIe siècle, de la parabole de l'enfant prodigue. Alors évidemment, ce qui intéresse le plus l'auteur, c'est la toute petite phrase de l'Évangile qui dit que l'enfant prodigue dépense son bien dans la débauche. Alors ça, c'est largement exploité. Et du coup, c'est un prétexte à montrer la misère du malheureux qui, victime à la fois de sa naïveté, de sa faiblesse, voilà, et de ses vices. Et ainsi est illustrée la perméabilité entre le théâtre et la poésie personnelle théâtralisée. Et aussi bien, l'un des premiers à illustrer ce type de poésie, c'est Jean Bodel lui-même, dont je viens de parler, et dans le courant du XIIIe siècle, il suivit d'autres, mais les plus importants sont Rudebeuf à Paris, Adam de la Halle à Arras, et ce sont tous les trois aussi des auteurs de théâtre, à une époque où il y a très peu d'auteurs de théâtre. Et, enfin, j'explique d'un mot. Dans le cas de Jean Bodel, c'est très intéressant. Il a donc son jeu de Saint-Nicolas avec cette méditation sur la force de la faiblesse, en somme, et cette représentation rare au Moyen-Âge d'un héros faible, en somme. C'est de 1200. Elle a été probablement représentée, cette pièce, le 5 décembre 1200, en la vigile de la Saint-Nicolas d'hiver, pour une confrérie à Arras. En 1202, Jean Bodel prend la croix. Il veut partir pour la croisade. Ce sera la 4e croisade, celle qui sera détournée vers Constantinople. Mais il ne peut pas partir parce qu'à ce moment-là, il s'aperçoit qu'il est lépreux. Et donc c'est un drame absolu. Non seulement, bon, il ne peut pas réaliser son projet, non seulement il est lépreux, mais il se demande si ce n'est pas une punition du ciel. Quand on allait à la croisade, on avait l'indulgence plénière de tous ses péchés. On lui refuse ça, et en plus il est lépreux. Et à ce moment-là, il écrit un long poème dans lequel il se met en scène, parcourant les rues d'Arras et prenant congé de tous ses amis. Ce poème, il l'appelle ses congés, avant de se retirer dans la léproserie, de se couper du monde dans la léproserie où il est mort quelques années après. Et ce poème a tellement frappé qu'il a été imité quelques décennies plus tard par un autre poète devenu lépreux. Et c'est sur le même modèle, on voit ces poètes qui, à la fois, méditent sur leurs conditions, essayent d'y voir une grâce, un moyen de faire leur purgatoire sur terre, et non pas une punition et un rejet de Dieu, et en même temps se moquent d'eux-mêmes, écrivent des poèmes à demi comiques pour se moquer d'eux avant que les autres s'en moquent, disant ben voilà, je vais pouvoir m'acheter des souliers de la pointure du dessous parce que les orteils tombent, ou je vais pouvoir chanter avec les petits chanteurs à la croix de bois ou l'équivalent, enfin je vais chanter plus haut. On aimait les voix aiguës parce que la lèpre attaque les cordes vocales. Et donc, le même qui écrit une vraie pièce de théâtre se met en scène lui-même et à la fois se confie et se masque. Il y a une sorte de confidence impudique de sa misère et en même temps la pudeur du rire par-dessus. Ou encore, Rudebeuf, avec ses poèmes de la misère
qui sont si connus, qui sont voilà ce que je vous paraphraserai tout à l'heure, ou bien que sont mes deux amis devenus, que j'avais si cher que tenus et tant aimés, ça, ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, ces emporta, ou bien je suis à Paris, cette ville, la ville de toutes les richesses, et moi je suis un pauvre, et rien de tout cela n'est pour moi, n'est-ce pas, et j'ai froid, j'ai faim, et si je dors, c'est sur le paillis, et lit de paille n'est pas lit, et en mon lit n'a fort la paille. Il aime les jeux de mots. Eh bien, Rudebeuf, on peut mettre côte à côte dans le miracle de Théophile. Donc, ce clerc qui a vendu son âme au diable, et ensuite la Vierge intercède pour lui. Et le passage où Théophile rentre en lui-même et mesure la profondeur de son indignité, et ose et n'ose pas à la fois se tourner vers la Vierge, et un poème de Rudebeuf qui, en son nom propre, fait une sorte d'examen de conscience, un poème qu'on appelle La Repentance Rudebeuf, et se reconnaît misérable. Et les deux poèmes sont extrêmement proches et montrent comment ce véritable théâtre et cette théâtralisation poétique du moi étaient imbriqués. Ou encore, et c'est mon dernier exemple sur ce point, Adam de la Halle traitant le même thème dans ses congés et dans le jeu de la feuillée. Adam de la Halle, donc poète aussi d'Arras, dans le bossu de la Halle, des années aussi de 1260, fin des années 1260, années 1270, a écrit ses congés comme ses prédécesseurs lépreux, Jean Baudel au début du siècle et Baudefastoul. Lui n'est pas lépreux. Il écrit un poème où il explique simplement qu'il veut quitter Arras, il veut aller à Paris, et il prend congé de tout le monde. Bon. Mais le poème est donc plus anodin. Mais il est couplé avec une pièce de théâtre qu'on peut dater de 1276, le jeu de la feuillée. Et le jeu de la feuillée est, d'une part, la première pièce de théâtre français, la première pièce de théâtre en français purement profane. Il y avait eu des comédies latines dans les écoles ou dans les monastères à la manière de Plaute, surtout de Terence. Mais c'est la première pièce profane, comique, en français. Elle sera suivie peu de temps après par le jeu de Robin et de Marion du même auteur, mais qui est probablement postérieur. Et c'est une sorte de revue de la société d'Arras. Au début, Adam de la Halle lui-même apparaît sur scène, habillé en étudiant, et il annonce sa décision d'aller faire ses études à Paris et de se faire clerc et de quitter enfin non, il l'était déjà, parce qu'il y a toute une discussion dans la pièce sur les clercs bigames, mais en fait, les clercs qui n'étaient pas prêtres, qui avaient reçu que les ordres mineurs, avaient le droit de se marier, mais ils n'avaient pas le droit d'épouser une veuve, ou s'ils étaient veufs, de se remarier. Et quand ils le faisaient, ils étaient réputés bigames. De même, quand ils exerçaient certains métiers, comme aubergiste, maquereau, comme ça, c'était pas permis. Enfin, bon, il y avait, la liste était prévue. Bon. Et alors, enfin, bref. Donc, il veut aller à Paris. Et il veut quitter, enfin, il n'en peut plus. Il veut quitter Arras, ses habitants et surtout sa femme. Et alors, il y a une très longue tirade. Les autres lui disent, mais elle n'est pas si mal que ça, mais si tu me la laissais, ça, mais tu l'aimes plus parce elle a été trop généreuse de ses denrées. Mais il dit, non, mais c'est pas ça, mais l'amour, c'est une telle illusion. Au début, elle me semblait ravissante, elle était mignonne, etc. Puis maintenant, je la vois grincheuse, vieillie, voilà. Enfin, il donne des détails dans lesquels je n'entre pas. Bon. Et alors il veut partir, et alors tout le monde intervient autour de lui, ses amis, son père, commande sa discussion, ils se disputent, ils donnent tous de même l'image d'une médiocrité mesquine. Arrive un moine qui trafique plus ou moins de fausses reliques, enfin qui fait la quête avec de fausses reliques pour guérir la folie, un fou qu'on essaye de guérir, une prostituée ou une femme de mauvaise vie, on fait de la divination. Il y a un petit gamin dans un coin, on lui dit, grâce au procédé de divination, de l'huile sur le pouce. On lui montre de l'huile sur le pouce, et puis il faut qu'il dise, comme ça, qu'il devine quelque chose sur la dame. Il dit, dame, je vois si qu'on vous fout.
paf, une gifle. Alors il part en pleurant. Ah, mais le pauvre enfant, dans la candeur de son âme, il avait interprété l'huile sur le pouce. Bon, tout ça est beau. Et puis alors, brusquement, arrive un personnage surnaturel, des fées. C'est la Ménie et le Quin, la fameuse chasse sauvage du folklore, mais tout ça se réduit à une féerie ridicule. Au petit matin, tout le monde se retrouve à la taverne, on dépouille du produit de sa quête le moine en profitant de ce qu'il est ivre-mort, et Adam ne partira pas, il n'échappera pas à Arras et à son petit univers médiocre. Et alors, vous voyez, cette pièce réunit en elle-même plusieurs traits qui sont en fait très frappants. D'abord, justement, cette mise en scène est là réelle et non pas métaphorique. Cette mise en scène caricaturale de soi-même, l'autodérision du poète, la satire des caractères et la satire sociale. D'abord, vous savez, les avares, les clercs bigames, les femmes, etc. Bon. Par l'autoreprésentation et l'autodérision de toute une société, on ne sait pas, à vrai dire, si chacun jouait son propre rôle ou si les personnages étaient dans la salle et que d'autres les incarnaient, se moquaient d'eux, on ne sait pas exactement. Le monde de la folie, parce que la feuillée, il y a un jeu de mots en ancien français ou en picard plutôt, sur feuillée et folie, hein. Folie du titre, folie de tous les personnages, folie du fou que prétend guérir le moine avec les reliques de Saint Acer. Saint Acer, Acarius, était supposé guérir la folie parce que Acer en latin veut dire aigre, n'est-ce pas? Alors quand on a le cerveau aigre, on va voir Saint Acer. Le monde de l'illusion, illusion de l'amour, illusion de la folie, illusion de la féerie, illusion de croire que l'on peut échapper au monde où on vit, illusion de la taverne, le monde inversé de la féerie, où on voit bien donc c'est cette contre-culture en un sens, mais c'est une contre-culture qui elle-même est traitée par la dérision. Ces fées sont nulles, elles se trompent surtout, elles ont fait le voyage parce que l'une est amoureuse de Robert Saumeillon, qui est un aragois, mais on s'aperçoit que Robert Saumeillon est lui-même un nul qui s'est ridiculisé en tombant de cheval parce qu'il voulait faire le chevalier alors qu'il ne l'est pas à une fête, et alors on le met en boîte à ce moment-là. Elles ne comprennent rien, elles ne peuvent rien, mais c'est une pièce donc d'une extrême richesse, mais dont la richesse n'est pas dans la profondeur quasi métaphysique qu'on a voulu quelquefois y chercher. C'est la richesse de cette pièce, c'est la richesse même de la littérature ou du théâtre qui parle légèrement des choses graves et dont, si j'ose dire, la profondeur est de surface, de même qu'une écorchure superficielle peut être particulièrement douloureuse. Alors, est-ce qu'il faut attacher une telle importance au jeu de la feuillée? C'est une œuvre unique en son genre, c'est une œuvre qui n'a pas été diffusée hors d'Arras, nous n'avons qu'un manuscrit complet et des extraits dans 2 autres. Mais elle permet de toucher du doigt, alors que l'auteur était très connu, elle permet de toucher du doigt cette rencontre de la représentation dérisoire du moi et du théâtre, du vrai théâtre. Et ce comique à la fois farsesque et triste qui fait flèche de tout ce qui lui tombe sous la main, ce comique d'une exhibition qui est en même temps une invitation à rentrer en soi-même et à voir le pauvre misérable qu'on est en réalité, voilà que bientôt après, dans les 2 derniers siècles du Moyen-Âge, ce comique investit tout le théâtre. Non seulement on écrit des farces de plus en plus nombreuses, mais il investit le théâtre religieux lui-même et il lui donne sa dimension inattendue et déstabilisante au moment même où ce théâtre connaît un développement considérable dans le cadre de la civilisation urbaine et revêt la forme d'immenses mystères où, quelquefois, toute la doctrine et toute l'histoire du salut essayent d'être contenus. Ces mystères réunissent en eux l'enracinement et l'utopie, l'enracinement dans la ville où ils sont mis en scène, où ils prennent naissance et dont des pans entiers de la vie quotidienne y sont transposés, comme dans le jeu de la feuillée.
et l'utopie toujours de cet ailleurs de la foi, le réalisme familier et la projection dans le surnaturel, le carnavalesque de la revue et la méditation théologique, et ce sont d'énormes spectacles à l'élaboration, à la mise en scène, à l'interprétation desquels participe souvent toute une communauté urbaine, toute une ville, sans ménager l'énergie, ni le temps, ni l'argent, des spectacles dont la scène est souvent et généralement la plus grande place de la ville, des spectacles qui s'étendent sur plusieurs journées, comme on dit, et qui effectivement, ça dure plusieurs jours. On ne fait que ça pendant plusieurs jours. Et vous voyez, il n'y a pas de rapport entre les mystères, un grand mystère de la passion, un mystère d'un grand saint, et le jeu de la feuillée. Et tout de même, il y en a. On est chez soi, on a monté le spectacle entre soi, on se regarde les uns les autres, car à l'époque, le théâtre est en rond. Nous sommes ici dans un théâtre médiéval, sauf que la scène devrait être au centre. Et les acteurs sortent de parmi les spectateurs. On a, si vous voulez, il y a la scène au centre, l'espace est tout fourni. Alors, il y a l'échafaud de la scène, si on veut, on s'est un peu surélevé, et autour d'autres échafauds qui sont comme des loges séparées, où on met alternativement le public et les acteurs. Et le lieu de l'action est défini par chacune des loges où il y a l'acteur, et quand c'est à cet acteur d'intervenir, ou à ces acteurs, ils sortent, ils arrivent au centre, et à ce moment-là, cet espace, le lieu investit tout le centre. Le Planchon n'a rien inventé en son temps, c'était bien comme ça. Alors, mettons, je ne sais pas, je dis ça au hasard, pour reprendre l'exemple du jeu de Saint-Nicolas, au début, il y a les acteurs qui font les combattants de la croisade, chrétiens et sarrasins. Alors, ils sortent de l'espèce de tranche de melon où ils sont, ils vont au centre de la scène, et à ce moment-là, le centre, la scène, c'est le lieu de la bataille. Puis après, ils sont tous morts, ils s'en vont, et il y a le roi d'Afrique dans son palais, et alors, il sort de sa loge, il va au centre, et c'est le palais du roi d'Afrique. Puis après, ça devient la taverne où on boit du vin d'Auxerre, etc. De sorte que... Mais en même temps, à côté d'eux, il y a les spectateurs qui restent où ils sont. Ils sont de sorte que c'est un spectacle vraiment collectif dont il y a un fatiste qui écrit le texte, qui est élaboré et qui est payé pour ça, mais dont la mise en scène, dont les acteurs, tout ça, c'est la ville entière qui les fournit. Et on fait ça entre soi. Beaucoup des acteurs de la ville sont acteurs du spectacle en même temps que spectateurs. Et cela, c'est pour l'enracinement dans un lieu. Mais ce que l'on montre, ce que ces habitants de la ville incarnent tour à tour, c'est Dieu et ses anges. On ne recule pas même à montrer Dieu le Père, Satan et ses diables, les vertus personnifiées, Jésus et ses disciples, Caïphe et Pilate, les enfers, où le Christ va chercher tous ceux qui attendaient sa venue, le ciel, où il monte dans sa gloire, le paradis, où tous espèrent être un jour en sa compagnie. Voilà pour l'ailleurs, ou si l'on veut, pour l'utopie. Et ce que l'on montre aussi, au milieu de tant de scènes extraordinaires, émouvantes, terrifiantes, il y a des scènes de torture avec, on a les procédés de mise en scène comme autrefois au Grand Guignol, et pour qu'on ait l'impression que le sang coule, qu'il soit bon, etc., qu'il soit découpé en petits morceaux. Des trappes où disparaît l'acteur, puis on sort un mannequin qu'on coupe en morceaux, enfin, et puis le mannequin est plein d'un liquide rouge pour que ça fasse le sang ou de sang de poulet. Enfin bon, c'est très très bien fait. Vraiment. Et donc, des scènes terribles, et les scènes sont parfois dangereuses pour les acteurs. Une fois, il a fallu descendre précipitamment de la croix le prêtre qui jouait le rôle du Christ, parce qu'on l'avait attaché, ou je ne sais pas ce qu'on lui avait fait de si bon cœur, qu'il était en train de mourir, effectivement. Et puis... il y a les bouffonneries des diables, il y a les coquetteries, les minauderies
de Marie-Madeleine avant sa conversion. Elle plaît beaucoup, Marie-Madeleine, avant sa conversion. Elle se fait belle devant son miroir parce qu'on lui a dit que Jésus est très bel homme et qu'elle veut le séduire. Dans une de ses passions, elle a un long texte là-dessus. Il y a les facéties grossières et l'ivrognerie des soldats. Voilà pour les souvenirs du carnavalesque. Et au-dessus de tout cela, dans les grands mystères de la Passion, mais qui ne sont pas les seuls, il y a, cette méditation sur le péché, sur la chute, sur la rédemption, sur l'incarnation, sur le salut, et cette méditation dont la conséquence est que l'on montre parfois pendant toute une journée la création de l'homme, le péché originel, des épisodes de l'Ancien Testament, en prologue à la vie, à la passion du Christ, parce qu'on a l'impression que si on n'a pas vu tout cela, eh bien on ne comprendra pas pourquoi il souffre sa passion, ce qui lui arrive, à quoi ça rime. Il faut l'histoire entière du monde et du salut, dans le même esprit, on revient toujours à la liturgie, que à l'office de la vigile pascale, dans la nuit qui précède Pâques, on lit les épisodes les plus significatifs de tout l'Ancien Testament, puisque dans la perspective chrétienne, tout cet Ancien Testament est fait pour arriver à Pâques. Alors, vous le voyez, mon titre était mauvais. Le théâtre médiéval ne va pas de l'utopie au carnaval. Il ne quitte jamais complètement ni l'un ni l'autre. Et il n'appartient vraiment à aucun des deux. J'ai voulu jouer sur les mots, et les mots se sont vengés. J'ai esquissé une perspective à la fois trop historique et trop cavalière, trop simple aussi parce qu'il y a tant de choses dont je n'ai pas parlé qui modifieraient le tableau, par exemple les farces. Au fond, mon vrai sujet, mais malheureusement je m'en aperçois trop tard, ce n'était pas le théâtre, c'était la théâtralisation, d'ailleurs on l'a bien senti, par laquelle on se révèle en sortant de soi-même, on se dissimule derrière un masque qui n'est que l'outrance de son propre visage. Il y a bien longtemps, quand mes enfants étaient petits, on se passe d'ailleurs, peut-être il y avait Zorro à la télévision, et alors au début il y avait le générique de Zorro, et alors une voix off dramatique disait « Qui se cache sous le masque de Zorro ?» Et la réponse venait « Zorro lui-même ». Eh bien, tout est là, tout est là. J'aurais pu vous citer cela et ne rien dire d'autre. C'est là l'essence de cette théâtralisation qui marque au Moyen-Âge tous les comportements sociaux dans leur civilité ou dans leur cruauté et qui modèle, à y bien regarder, toutes les formes de l'expression littéraire. Je vous remercie.